Le schéma que vous observez est une représentation simplifiée de la vascularisation d'un organe. Les artères et les artérioles, qui sont de petites artères, sont les vaisseaux qui acheminent le sang du cœur vers les organes. Les vénules, qui sont de petites veines, et les veines assurent le trajet en sens inverse, c'est-à-dire des organes vers le cœur. Les vaisseaux sanguins sont colorés en rouge et en bleu, ce sont les couleurs conventionnelles utilisées pour préciser la nature du sang. Le rouge correspond au sang hématosé, c'est-à-dire riche en dioxygène, mais pauvre en dioxyde de carbone. Le bleu correspond au sang non hématosé, c'est-à-dire pauvre en dioxygène, mais riche en dioxyde de carbone. Les vaisseaux représentés sur le schéma appartiennent à la circulation systémique, dont la fonction est d'acheminer du sang hématosé aux organes afin d'assurer l'apport en dioxygène nécessaire à leur fonctionnement. Les vaisseaux qui relient les artérioles aux vénules sont les capillaires. Ce sont les plus petits vaisseaux sanguins de l'organisme. Ils s'organisent en réseaux appelés lits. La fonction des capillaires est de distribuer des nutriments et du dioxygène aux cellules et de collecter les déchets et le dioxyde de carbone produit par l'activité de ces cellules. Intéressons-nous à la structure du capillaire. La paroi des capillaires est d'une très faible épaisseur, environ 0,5 micromètres. Elle est formée d'une seule couche de cellules endothéliales qui reposent sur une lame basale. Par conséquent, la paroi du capillaire est perméable à l'eau et aux molécules de petite taille. De plus, bien que la longueur moyenne d'un capillaire soit de 1 mm, ils sont si nombreux qu'ils représentent une surface d'échange totale de 5000 cm². Enfin, la vitesse de circulation du sang dans les capillaires est très faible, ce qui laisse le temps aux échanges de se réaliser. Les capillaires sanguins ont donc une structure adaptée à leur fonction d'échange.